جنود البغداد يسلمون أنفسهم للثوار في جبل الإسلامية وجبهة النصرة وبقية الفصائل. هم جنودك أيها البغداد. يلا يا ولد، يلا يا سادة الدولة الإسلامية. خايفين مو؟ يلا يلا. من وين أنت؟ من وين؟ من وين أنت؟ تونس. يلا يا تونس، يلا يلا. أنت عندنا السادة الشرقية. Each society suffers from its own pain, and Tunisia hurts for its lost sons, lost to brutal and senseless terror. Here in the suburbs of Tunis, almost everyone knows a jihadist fighter. From the suburb of Lakram alone, hundreds of young people have left to fight. Jobs are rare and the days are long. There is 30% youth unemployment in Tunisia. This resident says today's youth is willing to buy into anything. The educational opportunities for Tunisia's children are limited, and the state abandons teenagers to the street. Mais l'âge, c'est très difficile, l'âge de 15-16 ans. Alors, vous croyez qu'on peut les recruter pour tout? Pour tout, malléables. Ils sont malléables avec qui donnent de l'argent. Que ce soit des malfaiteurs, comme je vous ai dit, des grossistes de drogue, même des trafiquants, même des... Ils font n'importe quoi. Avec presque 18 heures à la rue, et la nuit, toute la nuit à l'ordinateur, au Facebook, on peut faire tout. Politicians have long looked the other way, effectively granting IS recruiters free rein in Tunisia's mosques. It is a sensitive issue. We are stopped by the police. It seems as if the authorities do not want us to film here. They accompany us to the station. They want to be sure we are taking the train back to the city centre, which we do, along with some thrill seekers. The next day, we travel to the coast. Hammamet was once a popular tourist destination, especially for Europeans. Since the 2015 terrorist attacks in Sousse, tourism in the region has dried up. Hammamet is an epicenter for Salafism, explains journalist Montassar Sassi. But before we're able to film, the police stop us again. The situation is tense. In 2010, Tunisians initiated the Arab Spring. Unfortunately, Islamists were the first profiteers of this newfound freedom. A few days after the revolution, radical preachers used the chaos to begin recruiting. Après la révolution, il y a des gens qui ont profité du système, ils ont profité même du timing, parce qu'à un moment donné, c'était une grande absence de police. Donc, ils ont transformé malheureusement ces mosquées-là pour leur propre intérêt. Je ne veux pas mélanger tout le monde, mais il y a beaucoup de victimes qui ont parti de ces mosquées-là. Why do you say victim? Victimes, c'est des gens qui ont été convertis, c'est des gens qui ont été plus ou moins manipulés dans leur tête parce que la plupart, c'est des jeunes, 15, 16, 17 ans, c'est des gens qui ne connaissent pas la vie, c'est des jeunes qui ont pensé qu'ils vont trouver vraiment le paradis. The imam in question is now out of the country. However, Montassar Sassi is still a target for disgruntled Islamists. During our interview, a passing Salafist gestures that he would like to see him dead. He says he has got used to the death threats. The next morning, we meet with Mr. Sadok. His son has been missing for 3 years. There are thousands of parents like him. The UN estimates that over 5,000 young people have moved from Tunisia to fight for jihadist organisations. From the Sadok family's block alone, 5 young men have left.
Nevertheless, little action has been taken against the imam of the mosque. Ils ont fait un dossier sur lui. Ils ont un dossier sur lui. Mais il est là, il tourne tout le temps. Mr. Sadok is heavily burdened by his son's departure, the intolerable waiting, and worse, the relentless self-reproach. His son was a footballing talent with an offer to play in Lausanne. Then a severe ankle injury ended his career abruptly. Slowly, the radicalisation began. At some point, he stopped shaking women's hands. Il restait beaucoup tout seul dans sa chambre en regardant l'Internet. Quelquefois, il venait me dire, en riant, « Regarde papa, on a coupé la tête de quelqu'un, regarde. » Je dis « Mais non, je ne veux pas regarder, qu'est-ce que c'est que tu regardes ces choses-là ?» Il dit « Non. » Donc, il regardait les vidéos de Daesh. Je ne me suis pas rendu compte parce que je ne connais même pas à ce moment-là Daesh. One night his son left. He travelled through Algeria to Turkey and on to Syria. In his first phone call he said, "Dad, I am now in the Islamic State." Since then, Mr. Sadok rarely hears from his son. He only calls once a year. Ils ne peuvent pas dire beaucoup de choses. Sa sœur lui a dit, tu dois t'enfuir. Il lui a dit, ne dis plus ça au téléphone. Si je m'enfuis, ils vont me rattraper et ils vont m'égorger à la seconde près. Il m'a dit, dis à ma mère. Beaucoup de courage. Dis à ma mère et toi, papa. Prie pour moi. On m'a mis dans une situation que je ne savais pas que c'était comme ça. Mr. Sadok struggles to reconcile himself with his son's actions. He tries to convince himself that his once gentle son could never kill. But he is not always successful. Fadoua Braham is a human rights lawyer. She represents those returning from the Islamic State. These days, her 3 phones are constantly ringing. She does not think that the budding jihadis knew what they were getting themselves into. Ils savent qu'il allait porter les armes, etc. Il va faire la guerre, le jihad. Mais est-ce que ça va être si brutal que ça? Est-ce que je ne pense pas qu'ils peuvent, une personne normale, vivant d'une façon normale, elle pouvait se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire, les armes, ou les cartouches, ou le sang et les membres amputés, tout ça. Ils ne peuvent pas le savoir. Fadoua tells us the returnees are usually sentenced to 8 to 12 years in prison. There are few de-radicalisation programmes. Her clients are young and often traumatised. Many wanted to die as martyrs. Il y en a qui m'ont dit je voulais mourir en martyr et offrir le paradis à ma famille. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent faire entrer les membres de leur famille au paradis. Bon, ils ont cette idée-là de paradis. Hein. Thousands of young men, full of fundamentalist fervour, are now returning to Tunisia. Around 900 have already returned. Some are in prison, some are under house arrest, but some of the most dangerous jihadis are still at large, having slipped into the country anonymously. After long and careful negotiations, we are finally able to meet a jihadi. Kay is in hiding, having secretly returned from Syria. We meet in a secret location. Our informant says this man is a veteran. He had fought for Al-Qaeda in Iraq during the 2000s. He has now travelled from Syria on a false passport to settle a family feud.
réussi à aller jihad. Car ces choses-là, ce sont des choses qu'on croit qu'elles sont vraies. Les musulmans, tous, dans tout le monde, c'est un seul corps. Donc, si vous avez de mal dans votre pays, la température va augmenter pour vous, c'est ça? Oui ou non? On ne battra pas pour tuer les autres. Non, nous ne sommes pas des méchants. Nous ne sommes pas des cannibales. Nous sommes des hommes. On respecte les autres. Mais vous avez l'expérience de tuer les autres personnes? Non, je n'ai pas l'expérience de tuer les autres. J'ai l'expérience de défendre à mon droit. C'est pas ça. Je pense que finalement les personnes qui sont arrêtées, qui sont en prison, ce sont les jeunes pauvres et naïfs qui sont en prison et qui sont dehors. C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils vont accepter la différence? Est-ce qu'ils vont accepter la laïcité voilà, les libertés individuelles? Je ne pense pas. Ils ont leur modèle de société, ils ont l'idéal pour lequel ils ont combattu. Peut-être ils vont continuer de se battre. Donc ils sont dangereux pour nous et pour l'État. Often there is a lack of evidence for taking part in the war and for atrocities committed abroad. Kay is one of those under investigation by the intelligence services. Ils ont réfléchi si celui-ci il était en Syrie, mais on n'a pas des indications sur lui. Donc il a réussi à rester en état civil, n'est pas l'état de l'arrestation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Ils vont je réfléchis à partir à l'Europe pour travailler. J'ai des crédits, je veux dire que j'ai 8 000 € crédit. J'ai des problèmes ici, je ne peux pas travailler. Ils nous ont même empêché, ils ont m'interdit de travailler. Ma femme, mes enfants, qui va leur donner pour manger? Mais comment vous voulez faire ça? Avec les bateaux. Oui, mais sans papier, sans papier. Sans papier. Oui, sans papier. J'ai pas de choix. Kay wants to get away, but many others who are free want to continue the fight. Politicians are struggling to find solutions. We ask the Minister for Human Rights. He leaves us waiting. He has yet to conclude a meeting. Mehdi Ben Garbia has a grand vision for Tunisia. He wants to turn the way people think in the country upside down. Cette culture-là, qu'il faudrait qu'on ne pourrait pas imposer ses opinions aux autres. Cette culture aussi que toute opinion est relative, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et là-dessus, il faudrait aussi travailler sur une relecture de tout notre patrimoine culturel. Parce qu'on ne pourrait pas penser être tolérant et accepter les autres si on pense qu'on est supérieur aux autres. Parce qu'on est musulman, parce qu'on n'est pas musulman. But a die-hard jihadi does not want to rethink. He wants to continue fighting until the West leaves the Muslim world alone. This is why there will be further attacks in Europe, says Kay. S'il y a des pays qui envoient ses armées pour combattre les musulmans, automatiquement, ils réfléchissent qu'il va être des attentats dans leur pays. Donc, s'ils réfléchissent que les jihadistes, un jour vient, c'est terminé, c'est impossible. Nous et l'oxygène, on ne se termine pas de ce monde. Mais on a un but, notre but, laissez-nous vivre tranquillement. Enlevez vos mains à nous pour vivre tranquillement. Many of the returning jihadists are ticking time bombs. The victims are the men and women who want to protect their young democracy and build a future with real opportunities.